Étudions la métropole de Londres. Au chapitre précédent, nous avons étudié l'urbanisation et l'organisation des espaces d'une métropole, avec ses différents paysages, entre le centre et les différentes périphéries, que ces métropoles se situent dans des pays industrialisés ou des pays en développement. Ce nouveau chapitre porte sur les liaisons entre les métropoles mondiales et leur importance dans la mondialisation. Nous allons donc nous intéresser à une métropole mondiale et étudier son intégration aux différents réseaux de la mondialisation, la métropole de Londres. Après le travail sur l'histoire de la ville, entre l'Antiquité et aujourd'hui, maintenant, l'on va s'intéresser aux différents aspects de l'importance mondiale de Londres. Différents lieux dans la ville illustrent les fonctions économiques et financières importantes. En 2025, l'Institut d'Oxford Economics, le Centre pour les études financières de l'Université Goethe de Francfort ou l'Indisofex classe la métropole de Londres comme la deuxième des places financières les plus attractives du monde, pour les investisseurs. Le Royaume-Uni conserve des relations diplomatiques importantes avec certains pays membres du Commonwealth, qui a son siège à Londres. C'est une association qui regroupe certaines anciennes colonies pour lesquelles le roi Charles III reste le chef d'État. Mais c'est aussi le cas avec les pays membres de l'Union européenne. Après les JO de 2012, Londres a connu une forte augmentation du tourisme jusqu'en 2019. Avant la pandémie, c'était l'une des 3 villes les plus visitées au monde avec environ 21,7 millions de visiteurs internationaux. Après 2020 à 2021, à partir de 2022, une reprise progressive mais incomplète a lieu. Cependant, les chiffres sont loin de 2019, selon le Greater London Authority. Selon le recensement de 2021, 41% des habitants de la métropole sont nés à l'étranger, ce qui souligne le cosmopolitisme de Londres. Elle accueille des nationalités venues d'Asie, Afrique et Europe. Le multiculturalisme est important et transforme la métropole. Cependant, les fractures et inégalités sont importantes. Les crises économiques, politiques et migratoires, le Brexit, le coût du logement atténuent le cosmopolitisme. Les différentes crises économiques ou politiques depuis 2008 ont accru les inégalités à Londres. Cette métropole qui concentre les millionnaires et milliardaires, concentre aussi des quartiers très pauvres. Environ 28% des habitants à Londres sont pauvres, notamment 4 enfants sur 8. Ils vivent sous le seuil de pauvreté, 3 $ par jour, pour une personne. Tower Hamlets, Hackney ou New Cross sont des quartiers face à d'autres comme Kensington, très riches. Avec les JO de 2012, la métropole de Londres a accumulé les projets de restructuration urbaine comme le stade olympique devenu l'O2 Arena. D'autres projets d'envergure ont été lancés dans d'anciens quartiers pauvres du centre comme les Docks ou Canary Wharf, qui ont été réinvestis. D'anciennes friches industrielles comme Barking Riverside, Nine Elms ou encore Battersea sont progressivement rénovées.